Allez, c'est parti pour une prépa physio dos niveau 2. Vous allez écarter les jambes, ramener les 2 genoux au milieu, vous arrangez à ce que l'espace entre les 2 genoux corresponde à la largeur d'un poing. Puis ensuite, vous allez rentrer un pied vers l'intérieur en gardant le fémur rentré dans le prolongement du corps. Puis vous allez changer de sens, le genou qui rentre chasse le genou rentré qui sort à son tour et vous faites des allers-retours comme cela. Cela va vous étirer les ligaments des articulations de vos hanches ainsi que les muscles rayonnants. Puis ensuite vous ramenez les genoux au milieu, vous faites des petits battements pour accroître la rotation interne, puis des petits battements pour accroître la rotation externe et favoriser l'activité musculaire. Puis ensuite vous faites des grands allers-retours, rotation interne, rotation externe, pour afférenter au maximum vos muscles. Nous allons passer aux étirements postérieurs de hanche. Positionnez le pied de l'autre côté de la jambe et vous attrapez avec votre main opposée le genou pour tirer sur celui-ci. Remontez le talon le plus possible de l'articulation de la hanche opposée. Durant ces exercices, je tiendrai chaque exercice environ 15 secondes pour que l'étirement ou la session d'étirement ne dure pas trop longtemps. Si vous avez vraiment le temps, vous pouvez tenir 30 secondes. Nous allons continuer les étirements de la partie postérieure de hanche en positionnant le talon sur le genou, vous passez une main entre vos 2 jambes pour attraper l'autre genou. Puis ensuite, vous remarquerez qu'avec l'avant-bras, je viens pousser ma cuisse en avant pour accroître l'étirement et accroître l'ouverture de la hanche. Changement de côté, je passe les mains entre les jambes, je positionne. Puis ensuite, une fois que je suis positionné et que ça tire, je vais pousser avec mon coude mon genou vers l'avant pour augmenter la rotation externe de hanche et favoriser l'étirement. Maintenant, nous allons croiser les 2 cuisses. Pour venir mettre les 2 genoux sur la même ligne, nous allons ramener le talon vers le trochanter. C'est la grosse tubérosité osseuse que vous avez sur le côté de la hanche. Vous essayez tant que faire se peut. Et ensuite, une fois que vous êtes à peu près positionné, si vous n'y arrivez pas, c'est pas grave, vous ramenez l'autre genou vers vous pour accroître l'étirement. Donc je change de sens. J'attrape bien mon pied pour amener le talon vers le trochanter. Une fois que je suis au maximum de l'ouverture de hanche, je viens chercher l'autre genou, j'aligne bien mes 2 genoux et je ramène mes 2 genoux contre moi. Donc étirement qui favorise toujours l'étirement postérieur de hanche. Ensuite, nous allons étirer la partie antérieure de hanche avec un exercice qu'on a vu dans le niveau 1. Le fémur doit se situer dans le prolongement du corps. Vous amenez la cheville sur le genou et vous ouvrez la jambe. Cet étirement va étirer le quadriceps, la partie interne du quadriceps, le couturier et également une partie de l'abdomen. Si cet exercice est trop difficile, vous ne posez pas la cheville sur le genou. Vous gardez la jambe droite à côté de l'autre. Toujours dans un étirement antérieur de hanche. Nous allons nous basculer sur le côté. Ensuite, nous allons fléchir les 2 jambes. Je vais passer mon bras en arrière de mon corps pour attraper le pied latéral du corps. Et ensuite, je pousse avec ma jambe dans ma main et ma jambe va se translater vers l'arrière. Ça va me tirer sur la partie antérieure de jambe et aussi l'abdomen. Puis ensuite, je vais descendre le genou pour créer un étirement antéro-externe de la hanche.
Nous allons à nouveau faire la même chose. Je passe le bras en arrière du corps, j'attrape mon pied, j'étire très fortement, je pousse le genou en arrière le plus possible. Puis ensuite, je vais simplement descendre le genou tranquillement pour réétirer la partie antéro-externe de hanche. Petit fessier, tenseur du fascia latin pour l'étirement où le genou descend. Ensuite, on va se positionner sur le côté. Toujours pareil, nous avions fait le même exercice au niveau 1. On réétire la partie latérale du tronc. Sur cette partie, vous allez étirer une partie du carré des lombes et également du grand oblique, des muscles obliques de l'abdomen. Puis ensuite, nous allons prendre appui sur les genoux et gainer. Nous avons fait un gainage où on a travaillé la partie latérale et là nous allons travailler en décalant les pieds, le genou en avant, un genou en arrière. Là vous allez travailler plus la partie postéro-latérale. Puis ensuite nous changeons de croisement et là nous allons travailler la partie latéro-ventrale. Après avoir étiré les hanches, travailler la mobilité des hanches, après avoir étiré les muscles antérieurs, postérieurs de hanches, également les muscles latéraux. Après avoir étiré la partie latérale du tronc, puis avoir renforcé la partie latérale antérieure et postérieure, nous allons démarrer dans la suite de cette session niveau 2, la mobilité du dos en flexion, extension de manière très douce pour retrouver, remettre en route la mobilité antéro-postérieure du rachis lombaire, qui est celle qui est la plus difficile à retrouver pour les personnes qui souffrent de lombalgie chronique. Également très intéressant lorsque vous avez une lombalgie aiguë. Exercices qui vont vous permettre la récupération. Récupération qui ne se fait par quelques exercices, quelques étirements pour afférenter votre corps. Récupération qui se fait surtout par le repos. Et un repos souvent allongé, préférable à un repos assis qui n'est pas réellement un repos puisque votre muscle est en étirement, il travaille. Ok, nous allons, après avoir fait un gainage latéral, nous allons passer à un gainage ventral classique. Vous tenez 15 secondes, vous pouvez tenir plus longtemps, c'est pas très difficile sur les genoux, uniquement pour afférenter le corps sur le travail des épaules, du dos, des abdominaux, puis ensuite on va passer gentiment sur une planche classique d'une quinzaine de secondes, qui peut être tenue et qui doit être tenue normalement beaucoup plus longtemps. À ce stade, je pense qu'on peut essayer de tenir entre 30 secondes à 1 minute. Ensuite, on va se mettre à 4 pattes pour travailler la mobilité lombaire. Nous allons creuser le dos, descendre d'abord pour arrondir passivement le dos et revenir. Nous allons creuser le dos et l'arrondir. Ce coup-ci, la mobilité n'est plus passive, elle est active. Vous allez revenir sur les talons. Vous allez poser les mains au niveau des genoux et vous allez vous redresser. Vous remarquerez que dans cet exercice, la partie dorsale est légèrement arrondie. Par rapport au niveau 2, elle est légèrement arrondie parce que je veux que vous travailliez l'extension et la flexion active du rachis lombaire. Avant de se mettre debout, nous allons étirer la partie antérieure de jambe. Vous voyez que le genou est demi-plié, ça vous permet d'étirer votre psoas,
qui lui aussi concourt au blocage lombaire. Psoas qui était étiré doucement sur les étirements antérieurs de hanche lorsque nous étions allongés. Là, il est plus spécifiquement étiré. À la fin de cette session niveau 2, nous allons travailler la descente en squat. Sauf que sur cette descente, vous allez remarquer que nous fléchit légèrement également la partie lombaire. Uniquement pour inscrire votre dos dans le mouvement. Vous remarquerez qu'au niveau du remonté, vous devez serrer toujours le bassin, les fesses. C'est les fesses qui doivent être serrées au préalable avant de pousser dans vos cuisses et dans vos pieds. C'est l'activation fessière qui va créer une coordination entre vos chevilles, vos genoux, votre hanche et votre partie lombaire. Vous effectuez ce mouvement plusieurs fois. Merci.